Ça se passe, ça va être l'occasion pour moi de le commenter, puisque là il y a RTFM qui se plie à cette condition. Alors concrètement, l'arbitre met un obstacle devant le robot simplement et vérifie que le robot ne fonce pas dedans. Mais il s'est bloqué. Mais en tout cas, bon, il a évité la plaque la première fois. Je pense que l'arbitre va faire recommencer 2-3 fois pour tester que le système d'évitement fonctionne bien. Et alors donc, résultat pour Breaking Bot PM Robotics, donc dernier match de la deuxième série. 32 points pour Breaking Bot qui l'emporte face à PM Robotics qui lui engrange 15 points sur ce deuxième match. Alors, on va vraiment aller au plus vite pour les réhomologations qui doivent être faites, éventuellement les homologations qui pourraient être nécessaires entre cette deuxième et cette troisième série. Comme je vous l'ai dit, on a déjà pris un peu de retard et on va essayer de ne pas en accumuler davantage. Et donc, dès que tout ça est fait, nous relancerons une série de matchs, encore aujourd'hui, en sachant qu'il restera 2 séries de matchs à jouer demain matin. Bien sûr, oui. Moi, je laisse le micro, effectivement, entre les 2 séries de matchs, Renaud. Merci. Eh bien, puisqu'on a un petit temps libre, on va permettre à 2 partenaires du projet de se présenter, les entreprises Bell Robotics et Kimesis. Alors, dès que les collègues sont prêts, on leur donne le micro. Attention, je tire un câble par ici. Oui, je viens. Bonjour à tous. Je vais profiter de ces quelques minutes de pause pour vous présenter Kimesis,
qui est une société d'engineering en robotique. On est très heureux d'être là, puisque en fait, on a démarré il y a déjà quelques années avec des concours de robotique, Eurobot en l'occurrence. On a participé plusieurs fois à la compétition belge. Et c'est après ces expériences-là qu'on s'est lancé dans notre projet professionnel avec une petite équipe qui a depuis largement grandi. On est maintenant une équipe de 14 ingénieurs basés à Wavre, pas très loin d'ici. Et on fait de l'ingénierie en robotique sur différents projets sur demande de nos clients. Alors, ce qu'on fait plus précisément, c'est de la mécatronique, c'est-à-dire qu'on associe les compétences d'électronique, de mécanique et de logiciels embarqués pour faire du développement de produits. Et le développement de produits, c'est un peu ce que font les équipes ici à Eurobot, c'est concevoir un produit depuis une idée jusqu'à la mise en production. Donc, dans le cadre d'Eurobot, on va dire qu'on fait les deux premières parties, on brainstorm vraiment pour avoir des idées de fabrication, de mécanismes, et puis on va les prototyper, on va les mettre en place, et on va essayer de voir si ça fonctionne réellement. Une fois qu'on est content de notre prototype, on va le valider, le tester, l'améliorer, l'industrialiser pour pouvoir le produire en grande série derrière. Et ça, c'est notre métier chez Kimesis. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire quand on pratique les métiers de la mécatronique, je vais vous montrer quelques projets typiques qu'on a développés ces dernières années chez nous. Donc le premier, c'est dans le milieu forestier, où on a développé un appareil pour automatiser le cubage des arbres. Donc c'est basé sur la reconnaissance en 3D des arbres, on calcule leur volume et ça permet d'automatiser, de rendre beaucoup plus rapide la mesure du bois quand il doit être vendu ou acheté. Un autre domaine complètement différent, c'est les maisons de repos ou les homes, où on a développé un système qui permet de détecter les chutes de lit des personnes âgées. Donc sur le même type de technologie, aussi de la 3D, on va regarder si la personne tombe ou sort de son lit de façon inopinée et pouvoir ainsi prévenir des infirmières. Et là, on a tout un métier, évidemment, de traitement de l'image, de développement logiciel et d'intégration électromécanique dans les boîtiers pour réaliser ce genre de produit. Encore un autre domaine, un petit peu différent ici, on va faire une machine qui distribue du vin automatiquement. Donc le client ici a développé un nouveau concept de conteneur de vin et on va faire une machine qui permet de servir au vin à bonne température. Et ça fait de nouveau appel au même métier de la mécatronique avec de l'électronique pour le refroidissement, pour le service avec des pompes, pour le stockage, pour la communication de données intelligentes pour pouvoir automatiquement se resservir ou se réapprovisionner en cartouches. Et après, encore un autre domaine, c'est en Afrique, on développe des stations solaires à destination des villages reculés, de façon à ce qu'ils puissent s'électrifier. Alors comme on voit, la mécatronique, ça couvre beaucoup de domaines, pas nécessairement de la robotique, mais on fait aussi de la robotique. Et donc, on a sur le stand ici à l'entrée du bâtiment, un robot pour tout ce qui est tri automatique de colis dans les centres postaux, typiquement. Donc on va avoir une flotte de robots développée avec notre partenaire Unmanned Life, qui va automatiquement diriger les colis là où ils doivent être acheminés dans les centres de tri. Et puis vous avez probablement vu à l'entrée également un robot tondeuse de relativement grosse taille, puisqu'on peut aller jusqu'à 2 hectares de surface tondue. Alors on travaille ici en étroite collaboration avec l'autre partenaire et sponsor de la compétition aujourd'hui, qui est Bell Robotics, qui développe aussi sous d'autres marques comme Eco ou Yamabico. On travaille avec eux pour développer ces robots. Et dans ces robots, on retrouve tout ce qu'on peut trouver dans un robot Eurobot que vous voyez aujourd'hui sur les tables, avec des systèmes d'évitement, avec des systèmes de positionnement, avec du contrôle, avec de l'odométrie, avec de la sécurité aussi. Et donc, on est intimement convaincu que les ingénieurs et les étudiants qui travaillent aujourd'hui sur le projet de robot peuvent participer et vont intégrer des équipes comme ça de développement d'ingénierie, comme Kimesis ou Bell Robotics. Et donc aujourd'hui, on est là, entre autres, pour ça, pour vous dire qu'on est à la recherche toujours de profils, puisqu'on est en croissance assez forte ces dernières années. Et donc on recherche aussi bien des développeurs logiciels, avec des technologies typiques de l'embarqué, mais aussi au niveau hardware, conception de PCB, d'électronique, pour tout ce qui touche à la mécatronique. Voilà, un grand merci pour votre attention. Bonne chance aux équipes pour la suite et à très bientôt. N'hésitez pas à passer au stand qui est à l'entrée du bâtiment si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on fait ou sur les produits qu'on développe. Merci beaucoup.
Et Ce fut bref. Vous refaites demain.
Bah, ça pour le moment, c'est pas encore tiré, mais ça dépend. Ça te fait une homologation à faire, toi oui, on lance l'homologation. Enfin, on lance le tirage maintenant ou bah, il y a pas eu de homologué. C'est homologué ou homologué ça dépend. C'est quoi? C'est une première homologation, ça homologation ou vraie homologation rapidement. Homologation Alors, si j'ai bien suivi, donc avant de passer à la troisième série, eh bien, on a encore 2 homologations qui vont pouvoir avoir lieu. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais regarder le nom de l'équipe. Il s'agit de Projet ETEC qui est en train de tenter son homologation dynamique. Et en face, eh bien, c'est Goldorak qui doit tester son évitement, si je ne dis pas de bêtises. Point qui lui reste à tester sur homologation dynamique. C'est bon, on peut y aller là. Donc Projet Tech a un robot qui déjà doit sortir complètement de la zone, ça c'est spécifié dans le règlement. Voilà, c'est chose faite. Et alors maintenant, ce qu'il leur reste à faire, c'est marquer un point d'une façon ou d'une autre. Du côté de Goldorak, on est bien sorti de la zone de départ aussi. Par contre, eh bien, voilà, on a testé l'évitement et a priori, c'est OK pour Goldorak. Ce serait une bonne nouvelle si les deux réussissent à s'homologuer, ça voudrait dire qu'on aurait un match en plus pour la troisième série. Et alors je rappelle, s'il y a des équipes qui n'ont pas encore réussi l'homologation, eh bien que jusqu'à demain, eh bien, elles peuvent continuer à modifier leur système pour que ça fonctionne dès demain matin. Alors ça, c'est une technique d'évitement qu'on a vu tout à l'heure qui est un peu risquée, c'est-à-dire on attend que le robot parte. Le problème, on l'a vu durant un match, c'est que si le robot adverse ne part pas, eh bien on a 2 robots qui restent un petit peu coincés jusqu'à la fin du match. Bon, ça évite, c'est sûr, ça évite, mais ça reste un peu en place après. Après, si c'était du scotch. Alors je pense qu'on est toujours dans le test dynamique. On va vérifier que le robot s'arrête à 1 minute 30. Pardon, 100 secondes cette année.
Et voilà, je crois du coup que c'est validé et qu'on va pouvoir faire le tirage de la 3e série que je vous annoncerai dès qu'elle apparaît. D'ailleurs, on a fait une petite modification, donc à mon avis, vous aurez la série qui va apparaître également sur l'écran ici de l'auditoire des sciences à 10, dans lequel nous sommes, je le rappelle, pour bien cette finale belge de Eurobot, la Coupe européenne de robotique, et donc le concours qui s'appelle en Belgique Robotics, auquel nous assistons ce week-end. Alors du coup, est-ce qu'on est bien en train d'effectuer le tirage au sort de la 3e série là-haut? Dites-moi. Alors attention, parce que si on est en train d'effectuer le tirage de la série, ça veut dire que vous devriez être sur votre stand. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du côté de PM Robotics là? Un dernier test, c'est ça? Oui, on fait quelques tests parce qu'on n'est pas sûr avec l'expérience qu'on s'arrête du pion à moins de 5 cm en fait. D'accord. Bon, là, ça a l'air de fonctionner en fait. Donc je ne m'en fais pas trop. On espère bien sûr que ça fonctionnera pendant le match. Alors, je pense que le tirage au sort est en cours, puisque je n'ai pas encore le résultat des matchs, enfin le résultat des matchs que nous allons pouvoir voir à vous annoncer. Alors normalement, eh bien, je dois pouvoir vous annoncer aussi les meilleurs scores qui ont été réalisés. Ça apparaît peut-être aussi pour ceux qui sont avec nous ici. Alors on a les résultats, je pense, à l'issue de la 2e série. Et voilà, en 2 matchs, on voit que certaines équipes ont déjà plus de 300 points au compteur. C'est ça. C'est pour l'instant les EO d'Angers qui a accumulé le plus de points, 322 points lors des 2 matchs joués. Alors bien sûr, je rappelle que les équipes qui n'ont pas été homologuées lors d'une série, forcément accumulent un petit peu moins de points puisqu'elles sautent des séries. C'est comme si elles étaient forfaits. Mais donc, la première équipe belge pour l'instant est à la 2e place du classement. Donc c'est l'équipe Atomix Mons qui a pour l'instant 218 points. Nous avons ensuite le Sudria Robotics 183 points, Qbot et Cybernetic en Or 2 avec 180 points, CVRA à 151 points, Kraken, CRLG, Brickstory et Avogabot sont à la 7e place ex aequo avec 127 points, Coffee Machine 120 points, RTFM 89 points, Evolutech 85 points, Cybernetic en Or 1 68 points, Enigma Robotics 67, Goldengram 63, Botassium 60, BreakingBot 32, PM Robotics 15 et Ecam Robotics 10 points. Je vous rappelle que dans ces équipes, certaines n'ont joué qu'un match, donc forcément rien n'est joué puisqu'il nous reste 3 séries encore à jouer. Je peux donc vous annoncer ce que le public voit ici en direct dans cet auditoire, la liste des matchs de la 3e série, qui verront donc se rencontrer Cybernetic en Or numéro 2 et Qbot. Sudria Robotique rencontrera CVRA, Sudria Robotique, pardon. Atomix Mons rencontrera les EO d'Angers. RTFM sera face à Cybernetic en Or, équipe numéro 1. Enigma Robotics rencontre Evolutech. Ecam Robotics jouera contre ce qu'on appelle un robot en bois, donc un robot qui jouera non pas pour marquer des points, mais simplement pour que l'Ecam ne soit pas seul en jeu. Coffee Machine rencontrera CRLG Brickstory. Projet Tech rencontrera Avogabot. Donc on a vu Projet Tech venir de s'homologuer. Rob One rencontre Kraken. Goldorak rencontre PM Robotics. Là aussi, premier match pour Goldorak.
Et enfin, Breaking Bot rencontre Golden Gram. Voici la liste des matchs auxquels nous assisterons dans quelques instants. Donc 11 matchs pour cette dernière série, alors que je conseille aux dernières équipes qui traînent ici à la fin de leur test de se dépêcher d'aller sur leur stand. Alors si vous n'avez pas encore fait un petit tour dans les stands, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez discuter bien sûr avec les membres des équipes pour voir un petit peu comment elles ont travaillé pour réaliser leur robot. C'est le but, c'est d'aller en rencontre un petit peu de ces élèves, élèves ingénieurs ou simplement voilà, fans de robots qui se sont lancés dans l'aventure. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir les informations, allez également sur le site du PASS où vous retrouverez le règlement de cette année et puis dès septembre le règlement de l'année prochaine. Alors moi je vais juste bien, si parmi vous certains viennent de nous rejoindre, rappeler un petit peu comment marquer des points cette année, donc avec cette table et le principe des éléments à classer, donc des éléments représentés par des palets de hockey, un goldenium un peu spécial qui est bien caché ici en bas de la pente, et qui doit être libéré donc par ce qu'on appelle l'accélérateur de particules. Donc quand cet élément-ci est libéré, eh bien, on peut accéder au goldenium. Des éléments également sur la table qui ont des couleurs et des poids différents, tout simplement pour pouvoir être posés dans la balance ou dans les zones de départ et marquer eh bien, un certain nombre de points en fonction des palets qui sont saisis. On a également une importance à mettre les éléments rouges dans la zone rouge si on veut marquer un bonus de points. Et la dernière action qui peut être réalisée par les robots cette année, eh bien, c'est de faire monter de l'expérience jusque ici en haut d'un câble tendu par l'équipe, eh bien, un électron qui va rejoindre le haut de sa pente. Si ceci est mis en place et déclenché durant le match, eh bien, ça rapporte un bonus de points aux équipes. Voilà, rapidement, comment les équipes peuvent marquer des points cette année. Je rappelle que ça change tous les ans. Donc les robots que vous voyez ont été imaginés et réalisés depuis septembre. Et que bien sûr, si vous nous rejoignez l'année prochaine, en septembre, nous aurons un nouveau règlement. Puisque même si la table a des dimensions à peu près identiques chaque année, par contre les éléments qui sont dessus changent complètement. Voilà, est-ce que les équipes arrivent? J'espère. Si le tirage a été fait, normalement les premières équipes devraient rejoindre l'arrière-scène. Et je rappelle, nous faisons une série complète ce soir, tout simplement pour ne pas favoriser une équipe qui jouerait demain, parce que durant la nuit, vous allez le voir, les équipes vont encore profiter du temps jusqu'à la prochaine série pour parfois modifier de façon assez impressionnante les robots. Je pense que certains ne dormiront pas beaucoup ce soir. Alors nous avons parmi les gens qui sont ici aujourd'hui dans l'équipe d'organisation, notamment des gens de Planète Science, et ce qu'on appelle des gens du PASS aussi, non ceux qu'on appelle les anges gardiens, qui ont pour mission d'aller chercher les équipes sur leur stand. Je suis sûr que là, c'est l'effervescence sur les stands, mais des fois, c'est un petit peu difficile d'avoir les équipes. Alors si vous êtes membre d'une équipe et que vous m'entendez, merci de ne pas traîner à venir avec, des fois, on a un oubli d'une pièce et on doit retourner jusqu'au stand. C'est ce qui explique le petit retard que nous avons pris tout à l'heure, je pense. Voilà, les premières équipes arrivent. Alors, ce qui est indiqué sur ma tablette, c'est table de gauche pour le premier match. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera celui-ci qui arrivera réellement en premier, mais en tout cas, les deux premières équipes qui apparemment vont nous rejoindre sont Enigma Robotique qui démarrera en mauve et Evolutech qui démarrera en jaune.
Et les voici. Donc c'est officiellement le début de la troisième série. Voilà, 11 matchs à jouer encore aujourd'hui avant les 4e, 5e tours demain matin et les phases finales demain après-midi. Et donc il s'agit bien d'Enigma Robotics et d'Evolutech que je vous annonçais. Bon, on a pris du retard, ça se sent un petit peu dans le public. Hein. Ça va toujours? Oh là, on s'endort, j'ai l'impression. Attention, il y a des équipes qui comptent sur vous encore. Non, c'est pas comme ça qu'il faut répondre. Ça va toujours? Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Et encore, vous n'êtes pas très nombreux, hein, donc n'hésitez pas, si dans les stands vous avez des supporters de vos équipes qui sont en train de travailler, eh bien débauchez-les un petit peu pour venir vous supporter. Donc Enigma démarre côté mauve et Evolutech côté jaune. Et sur la table de droite, voilà, installation quasiment en même temps, Sudria Robotics démarre côté mauve et CVRA côté jaune. 3 minutes d'installation, ça c'est la règle pour chaque équipe. Ici, c'est rigolo, la petite pièce qui permet de faire monter l'électron le long du câble, eh bien, c'est un petit extrudeur, enfin une petite roue pour extruder le filament dans une imprimante 3D. Je pense qu'il y a une imprimante qui fonctionne un peu moins bien chez eux maintenant. Ils ont récupéré des pièces. Alors CVRA, c'est aussi principalement donc un robot imprimé en 3D justement. Est-ce qu'on a une idée du temps d'impression qui a été nécessaire pour le robot? Vraiment beaucoup. Mais en gros, toute la structure du robot, c'est à peu près une 30aine à 40 heures. Les tôles, il y en a aussi pour 10-15 heures. Ouais. 2 semaines d'impression, voilà. Donc une belle technologie, mais hein, pas si rapide que ça. Mais bon, effectivement, c'est une technologie qu'on rencontre de plus en plus sur ces concours de robotique. Parce que, effectivement, ça permet de faire des pièces qui sont totalement conformes au dessin qu'on a pu réaliser. Et bien sûr, pour les écoles qui étudient ces techniques durant leur cours, ça permet aussi de passer je dirais, de la théorie au concret, au niveau mécanique. Alors, je ne sais pas quelle table sera prête en premier. Comme on a pris du retard, hein, peut-être. Ah, ici, il y a eu un petit problème. D'accord. On est prêt en face. Table de droite, est-ce qu'on démarre par ce match-là? On me dit que la table de droite est prête. Eh ben, on va commencer par ce match-là. Alors attention, Severa côté jaune. Et en face, eh bien, c'est Sudria Robotics côté mauve. Donc table de droite. Hein. Je parle bien de la table de droite pour le départ. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. C'est vous qui ouvrez la troisième série de matchs avec un élément très rapide à monter au niveau de l'électron du côté mauve. Côté jaune, c'est un petit peu plus lent, mais on y arrive aussi. Et alors, on sort son bras ventouse du côté Severa pour amener au bon endroit les éléments. Donc, hop, on refait une petite tour comme tout à l'heure. Tandis que de l'autre côté, du côté de Sudria, paf, on a déposé le Goldenium dans la balance. Je ne sais plus combien c'est 20 points, je pense. Donc, un beau score déjà, rien qu'avec cet élément déposé. Par contre, je ne sais pas si on a fait le mouvement exact qu'on attendait. Je pense qu'on s'est un peu décalé peut-être du côté de Sudria. Alors que du côté, hop, voilà, de Severa, on a poussé
dans l'accélérateur de particules l'élément pour libérer le goldénium. Je rappelle que le fait d'ouvrir cette trappe rapporte déjà des points. Du côté de Severa, je pense qu'on en restera là. Voilà, le robot ne bougera plus. J'ai confirmation de l'équipe. Et de l'autre côté, eh bien, la ventouse n'est pas arrivée tout à fait en face de l'élément. Donc là, le robot pense déplacer un élément, mais en fait, il voyage à vide. Mais il continue son action de jeu, il ne s'est pas trop décalé. Et voilà, je pense qu'il s'arrêtera là. Oui, me dit-on, il reste 15 secondes de match. Bon, bah pas mal, hein. Je propose peut-être qu'on lance le match sur la table de gauche. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1, c'est parti sur la table de gauche. Donc, Enigma Robotics côté mauve, Evolutech côté jaune, avec un départ assez rapide. On a quitté la zone de départ des deux côtés. Par contre, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on a une coupure de batterie. La batterie du système... Ça a l'air d'être mort, mais parce qu'on l'a testé il y a 10 minutes sans rien toucher et que ça marchait. Donc, je sais pas. C'est probablement la batterie, ouais. Ok, bon. Et malheureusement, bon, on est sorti de la zone de départ, c'est toujours ça. Mais par contre, je pense qu'on comptait là-dessus pour marquer des points. Donc, a priori, pour ce coup-ci... Ah, alors que de l'autre côté, on n'a pas perdu de temps. On a un très beau système d'une roue dentée qui vient de se déplacer le long d'une crémaillère qui est carrément usinée dans le bâti du robot. Et alors, on essaie de déposer 3 palets d'un coup. On a accumulé pas mal de palets en stock dans ce robot. Par contre, l'angle n'est pas tout à fait le bon. Donc, les palets butent contre la pièce en plexiglas. Et donc, on n'arrive pas à sortir les palets du robot, malheureusement. Ah, c'est dommage, hein, parce que là, c'était vraiment une très belle action en préparation. Alors, du coup, on vérifie les comptages sur la table de droite. Fin du match sur la table de gauche. Alors donc, c'est les estimations qui prennent un peu de temps. Validation des scores sur la table de droite. Validation de l'équipe de Severa également. Et voilà, très très serré au niveau du score, 112 à 115. C'est Sudria Botique qui l'emporte de 3 points à l'issue de ce match, 112-115. Alors on peut bien déjà m'envoyer une autre équipe, hein. S'il y a des équipes qui sont prêtes, n'hésitez pas. 2 autres équipes donc vont venir se mettre en place, je pense qu'il devrait s'agir de Cybernétique en or numéro 2 et de Cubot. Table de gauche, on valide les scores, je vais pouvoir vous les annoncer. Voilà, c'est chose faite. 15 points pour Enigma Robotics, on l'a vu avec un petit souci de batterie, on espère qu'ils arriveront à résoudre ce souci. Et 81 points pour Evolutech. Ouais, on peut les applaudir.
Et voilà, petit chassé-croisé au niveau des équipes. Si vous nous suivez en direct sur le streaming de l'Université de Louvain, eh bien, vous ne connaissez pas le nombre d'escaliers que les équipes ont à franchir avec leurs robots. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal de marches. Et voilà, donc comme je vous l'annonçais, c'est bien Cubot et Cybernétique en Or, équipe numéro 2 qui s'installe. Cubot côté jaune, Cybernétique en Or numéro 2 côté mauve. Et les équipes disposent de 3 minutes pour se mettre en place. Sur la table de gauche, eh bien, les équipes sont en train de récupérer leurs robots. Et c'est Projet Tech qui viendra s'installer côté mauve et Avogabot qui s'installe côté jaune. Oh, vous pouvez les applaudir, non, il ne faut pas être timide. Hein, ah oui, non, alors là, si les supporters commencent à être timides, ça ne va plus aller du tout. Hein. Oui, je suis d'accord, c'est un travail énorme qui est réalisé pour fabriquer les robots que vous voyez aujourd'hui. Et alors même si tout ne se passe pas exactement comme prévu, bien sachez que derrière, il y a des heures et des heures de travail. Donc bien sûr, ça s'applaudit. Et c'est parti donc pour 3 minutes de préparation. Ah ben voilà une mascotte. Je disais qu'on n'avait pas beaucoup de mascottes. Ben si. Comment s'appelle votre mascotte? Elle s'appelle comment? Comment, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elle s'appelle comment depuis longtemps? Ça fait 2 mois. 2 mois que cette mascotte suit l'équipe. On espère qu'elle vous portera chance. En tout cas, 3 minutes pour se préparer et préparer la mascotte. En face, eh bien, on est en train de mettre en place l'expérience, les fameuses catapultes dont je vous parlais. Alors, sur la table de droite, je pense qu'on approche de la fin du temps de préparation. Il reste combien de temps? 25 secondes de préparation. On a dû relancer la procédure de démarrage, je pense, du côté du Cubot. En face, on est prêt, je pense. Alors, si on est prêt d'abord sur la table de gauche, on peut lancer ce match aussi. Hein. Je ne sais pas trop où on en est. Je vois que du côté de... Je pense que c'est Avogabot. On est en train de vérifier sur le PC que le démarrage du robot se passe bien. Il reste 10 secondes de préparation. Bon, je pense que c'est quand même la table de droite qui va démarrer en premier. Cubot nous dit que c'est OK. Allez, si vous êtes prêts en même temps, on ne va pas lancer les 2 matchs en même temps. Ils étaient prêts ici. Alors, du coup, c'est la table de gauche qui va démarrer. Je rappelle qu'il s'agit d'Avogabot côté jaune et de Projet Tech côté mauve. Ah, voilà, on a trouvé des supporters. Alors, attention, table de gauche, donc. Hein, début du match dans 3, 2, 1, go, c'est maintenant.
sorti de la zone du côté jaune sans souci. Attention, du côté mauve, on n'est pas encore... Voilà, ça y est, sorti de la zone aussi. Et donc maintenant, eh bien, on va essayer de marquer le plus de points possible. Avogabot a déjà ramené 2 palets rouges dans sa zone. Attention, il faut qu'il reste là jusqu'à la fin du match, ainsi qu'un palais vert. En face, la mascotte, ça va? Elle a joué son rôle? Ouais, tout va bien. Nous avons Coman qui a réussi à encourager son équipe. Donc le but du robot, c'était de ramener un palais, c'est ça, dans la zone de départ? C'est ça. Et ben alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est juste derrière le robot et il est dans la zone. Donc si le robot reste en place jusqu'à la fin du match, pas de souci. Pendant ce temps-là, eh bien, Avogabot se dirige vers, je pense, l'accélérateur de particules. Et attention, à l'aide d'une espèce de spatule, il a bien poussé le palais, mais attention, pas dans le bon sens. Le robot va peut-être se coincer sur un élément du bord de jeu, là. Alors, il essaye de pousser le Goldenium, mais le Goldenium n'a pas été libéré. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, on ne peut pas ouvrir la trappe avec le robot. Il reste 20 secondes de match. Par contre, on a dû accumuler pas mal de points, parce que regardez, Avogabot a 1, 2, 3, 4 palets rouges dans sa zone rouge, plus 3 palets d'une autre couleur. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que l'expérience a été lancée. Il pense que ça a été lancé. Donc ça a été lancé, mais bon, ça n'a pas déclenché l'espèce de catapulte. Alors, on va laisser compter et lancer le match table de droite. Donc je rappelle que de ce côté-ci, eh bien, c'est Cubot qui démarre côté jaune et Cybernetic en or, équipe numéro 2, côté mauve. Attention, 3, 2, 1, go, c'est parti. Avec bien 2 robots, alors les 2 systèmes d'électrons qui ont été déclenchés. Voilà, les 2 électrons sont au sommet de leur pente. Et alors, des actions assez rapides pour les 2 équipes. On a libéré le Goldenium du côté mauve. Alors que le robot principal, toujours de l'équipe cybernétique en or côté mauve, eh bien, est en train d'accumuler des palets dans sa zone. Et je pense va maintenant se recaler pour continuer ses actions de jeu. Alors attention, l'évitement. Alors Cubot a prévenu avant le début de match. Encore une fois, on a un robot qui n'est pas très... Hop. Et le robot de Cubot essaie de forcer pour partir avec son Goldenium, mais il a... Il nous arrache pas le truc. Ouais, il essaie de partir avec, mais il est un peu coincé. Donc tant qu'il va pas plus loin, à ma foi... Donc, on n'a pas du tout sur le robot de système qui vérifie si la trappe est ouverte ou fermée, en fait. Aucun, non. Donc... Amélioré pour la Coupe de France. D'accord, ouais. Un système à améliorer, effectivement, parce que le robot pense que la trappe est ouverte et il y va à fond, mais le problème, c'est que il reste quelques secondes, mais les 2 robots se sont mis en arrêt avant la fin du match. Fin du match, table de droite. Et je peux donc, moi, pendant que les arbitres vont compter, vous annoncer les résultats du match précédent. Ah, et donc ce qui s'est passé, c'est que le robot a bougé après la fin du temps réglementaire, c'est ça? C'est ça, oui. On a oublié de démarrer le timer et du coup, il n'y a pas eu de fin de timer. D'accord. Et donc au bout d'un moment, il s'est dit, bah tiens, j'irai bien faire un tour. Bah, c'est ça, il est arrivé à l'endroit, du coup, il bougeait pas trop et puis à la fin, il a décidé de se bouger un tout petit peu. Bon, c'est la fin de journée pour tout le monde, hein. Pour les robots aussi. Ça a été un peu éprouvant, donc voilà, c'est une simple indication sur le carnet de match. Par contre, bien sûr, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Alors, je pense que voilà, les équipes vont valider les scores, c'est fait. 18 pour Projet et Tech qui laisse la victoire à Avogabot, qui l'emporte avec 42 points pour ce match que nous venons de valider. Et donc, eh bien, 2 nouvelles équipes vont venir s'installer sur cette table.
il devrait s'agir normalement de Coffee Machine et de CRLG Brick Story. Tandis que sur la table de droite, on est toujours en train de valider les points. Alors l'équipe de Cubot qui, ça c'est sympa, a un arrêt d'urgence qui n'arrête pas l'affichage. Donc l'arrêt d'urgence arrête tous les systèmes moteurs en fait du robot, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc il y a une alimentation séparée pour le système d'affichage? Non, en fait, l'écran garde en mémoire ce qu'il a affiché. Même quand il n'est pas alimenté, l'image reste incrustée un petit peu, comme les jouets qu'on avait quand on était enfant avec les systèmes d'encre qui se répartissent. Alors c'est génial parce que ça passe un point du règlement qui est de dire tout doit être arrêté électriquement quand on pousse l'arrêt d'urgence, mais ça permet quand même de garder l'affichage du score. C'est bien pensé par cette équipe. Alors, sur la table de gauche, ils n'ont pas perdu de temps, je vous le disais. Coffee Machine qui installe côté mauve et CRLG Brick Story qui s'installe côté jaune. Alors je vais reposer ma question à Coffee Machine. Petit café? C'est un peu tard pour le café, non? C'est jamais trop tard quand on. Non, mais par contre, je l'espère pour demain alors. Puisque je le rappelle, ils m'ont promis que leur machine devait normalement pouvoir dispenser un café. Voilà, alors moi j'attends, j'espère toujours. C'est vrai que ça fait partie des robots qu'on a dans notre vie quotidienne. Si vous avez une machine à café un petit peu automatique, quelque part, eh bien, vous avez des robots chez vous. Alors on est toujours en train de compter ici, décidément. Voilà, je devrais apporter du café aussi aux arbitres. Alors, est-ce qu'on est prêt sur la table de gauche? On finit d'installer le système pour l'électron. Voilà, c'est bon, me dit-on. Donc on enlève les cales de positionnement du robot principal. CRLG Brick Story, c'est bon pour vous aussi? Oui. Est-ce que vous êtes OK avec les éléments de jeu? Alors attention. 3. On était prêt, mais on n'était pas prêt en fait. 3, 2, 1, go. Début du match, table de gauche. Avec deux robots qui partent dans des directions opposées. Côté CRLG Brick Story. Et un robot principal qui a ramené un palais rouge déjà dans sa zone. Du côté de Coffee Machine. On a libéré le Goldenium, mais on a envoyé... Alors, on a libéré le Goldenium. Je pense qu'on pensait l'amener jusqu'à la balance, mais ça ne sera pas le cas. Ah, et on va se dire bonjour autour de la balance entre les deux robots. Et le robot de Brick Story nous fait un petit twist en marche arrière, comme Michael Jackson aurait pu nous le faire.
pour simplement redescendre la pente sans tomber. On se recale du coup après ce mouvement un peu complexe. Waouh! Et on est pile poil en face de ce qu'on pensait puisqu'on a avalé un palais rouge supplémentaire. Par contre, le palais qui a été inséré n'est pas tout à fait dans l'axe, donc à mon avis, ça va bloquer pour la suite. Il essaye de charger un palais supplémentaire, mais ça reste bloqué. Et du coup, est-ce qu'il va retenter de monter en haut de la pente? A priori, non. Plutôt direction la zone de dépôt. Il reste 10 secondes de jeu. Est-ce qu'on va lâcher les palets? Ils sont coincés à l'intérieur. Il y en a un qui est derrière une pièce de Lego et l'autre qui est complètement tombé à l'intérieur du robot. Donc à mon avis, ça en restera là. Mais c'était une belle action de jeu. Donc le match qui est terminé donc, sur la table de droite, qui voyait se rencontrer Cybernetic Honor numéro 2 et Cubot, eh bien, est sans appel, puisque Cubot a marqué 16 points, et Cybernetic Honor numéro 2, 160 points à l'issue de ce match. Ouais, très beau score, surtout pour Cybernetic Honor numéro 2. Et ce sont donc deux nouvelles équipes qui arrivent. Donc il s'agit de Atomix Mons qui va s'installer côté mauve, et de Lézéo d'Angers qui va s'installer côté jaune. Alors un match qui risque d'être chargé et on espère bien sûr sans collision au niveau des robots puisque comme ça arrive de temps en temps, 4 robots sont sur la table pour ce nouveau match. Les équipes suivent leur procédure de mise en place. On place les expériences à l'arrière de la table. On positionne robots principaux et robots secondaires. Alors un cordage impressionnant côté jaune, alors que de l'autre côté on a préféré une ficelle plus petite, mais qui fait un aller-retour. Donc ça c'est autorisé dans le règlement. Il y a une petite poulie qui a été mise en place par l'équipe montoise, voilà, qui teste son système, un petit système motorisé. De l'autre côté, on a fait dans le lumineux, hein, on va dire. Côté des EO, là c'est soirée disco. Entre les LED qui tournent pour indiquer ce que repèrent les capteurs sur les robots et puis le système lumineux ici. Alors on n'oublie pas de poser les balises sur les robots adverses. Je rappelle que les mâts que vous voyez sur chaque robot permettent à l'équipe adverse de poser une des balises qu'ils ont réalisées pour que leur système puisse capter le robot adverse. Alors des systèmes de ventouse à l'avant des robots, hein, côté SEO, on les voit. Une stratégie de départ très différente. Vous voyez que les robots sont côte à côte hein, sur les robots SEO. Par contre, on est dos à dos du côté de Lumons. Donc ça, tant qu'on est dans les zones de départ, je dirais, on est dans les règles, donc pas de souci. Ça dépend bien sûr de la stratégie de programmation des deux équipes. Ah, on m'annonce que les scores sont apparus sur le match précédent. 69 points pour Coffee Machine et 129 points pour CRLG Brick Story, avec la montée de pente qu'on a pu voir. Joli score. Les arbitres sont pointilleux et demandent qu'on vérifie la position du robot. Le robot dépassait un petit peu de la zone de départ. Ok, position validée. Est-ce qu'on est bon du côté d'Atomix Mons? Oui, me dit-on. Est-ce qu'on est bon du côté de l'ESEO? Oui. Ok.
Alors attention pour ce match à 4 robots. 3, 2, 1, go! C'est parti. Donc les robots qui démarrent dos à dos du côté montois vont faire chacun leur action de jeu. On a les éléments, hop, électrons validés pour Mons et validés pour les EO. Il faut qu'ils restent là-haut jusqu'à la fin du match, bien sûr. Ok, des robots qui pour l'instant sont chacun dans leur coin. Je pense que le robot principal vient de faire un évitement et a tourné également pour se diriger vers son côté de la balance. On essaie de déposer les éléments dedans. Le robot secondaire est en train d'essayer de déposer des éléments dans l'accélérateur de particules. Voilà, c'est chose faite. Waouh! Alors là, on a des robots qui se sont évités au niveau secondaire, mais en tournant, le robot de l'ESEO, je pense, a perdu un palais. C'est le palais qui a touché le robot adverse. Alors, est-ce que ça aura décollé le robot montois ou pas? Je ne sais pas. On voit que les robots ralentissent hein, quand ils approchent d'un robot. C'est pas mal. Hein. Au niveau de l'évitement, je pense que ça peut s'applaudir parce que pour l'instant, c'est joli. Wow. Alors là, on a touché. Les robots se sont peut-être un peu décalés quand même hein, sur ce qu'on a pu voir. On va encore se déplacer dans l'accélérateur de particules, mais on rate le lâcher du côté de l'ESEO. Du côté montois, ouais, oh là! Waouh! On a essayé de lancer le Goldenium. Je pense que c'était la stratégie prévue. C'est la première fois qu'on le voyait. Alors on était presque dedans. Hein. On a tapé sur le rebord de la balance. Bon, il faut dire aussi que l'ESEO a pris un peu d'avance, a mis plus de poids dans la balance. Donc la balance était au niveau haut du côté montois. Bon, bah, très très joli match. Ouais, tout à fait. Ça a été vite, hein. Et donc sur la table de gauche, eh bien, deux nouvelles équipes viennent s'installer. Il s'agit de Breaking Bot et de Golden Gram. Tiens, deux équipes belges qui se retrouvent face à face. Breaking Bot donc côté mauve et Golden Gram côté jaune. Alors, on suit ces stratégies de mise en place à table de gauche avec un robot principal qui est déjà positionné, je pense, du côté de Breaking Bot. Également, peut-être aussi du côté de Golden Gram. Et donc là, on est en train de s'intéresser, je pense, à la programmation, mise en place de la stratégie. Et on met aussi le capteur de l'expérience face au robot. Donc je pense que c'est quand l'expérience capte que le robot a avancé qu'elle devrait mettre en route son électron. Ici, on est en train de s'intéresser à la tablette qui doit gérer l'affichage, je pense. Tablette très rapide, nous dit-on. Alors je pense que c'est ironique un petit peu. Alors bien sûr, encore un peu de temps nécessaire, je pense, pour le comptage. Table de droite, on a vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en jeu. Et table de gauche, est-ce qu'on est prêt? Oui, côté jaune. Oui, côté mauve. Oui, me dit-on. Est-ce que les arbitres sont prêts pour la table de gauche? Alors, attention. 3, 2, 1, go! C'est parti. Je le rappelle, Breaking Bot a démarré côté mauve, Golden Gram côté jaune. Et on a déjà l'expérience qui est partie du côté Breaking Bot. Et voilà, c'est le cas également.
du côté Golden Gram. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, les robots ont amené des palets dans leur zone. On a déjà un palais rouge qui est dans la zone rouge. Je rappelle qu'on a un bonus si on a respecté la couleur du côté jaune. De l'autre côté, eh bien, on est en train de libérer, je pense, un ou deux palais. Ah non, on nous fait une petite danse, finalement. Ah, voilà, un palais rouge, deux palais rouges. Les deux palais sont sortis. Je ne suis pas sûr que c'était ce qui était vraiment attendu au niveau du dépôt des palais. Si, me dit-on, tout à fait. Bon, on n'a plus qu'à les croire. Ah, c'est important de faire le show, je suis d'accord. A priori, on devrait s'arrêter là? Oui, pour les deux robots. Je pense qu'ils sont au bout de leur stratégie, mais on est obligé d'attendre la fin du temps réglementaire. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il y a un robot qui ne s'était pas arrêté à la fin du temps. Fin du match, table de gauche. Ouais, pas de surprise. Et donc, comptage des points. Alors, les arbitres appellent les équipes pour valider le décompte des points. Alors l'élément bleu ici touche la ligne bleue et donc j'ai confirmation qu'il est considéré comme palais dans la bonne couleur. Alors moi j'attends avec impatience le score du match précédent, table de droite. Ça va, ça s'est passé comme on l'attendait du côté montois? Pas vraiment, on n'a pas su mettre le Golden Yam dans la balance. Mais on a vu le lancer quand même, ça fonctionne. Et ouais. Ouais, c'est déjà ça, mais bon, on espère le mettre dedans demain. Ah bah écoutez, bonne nuit de travail, hein, j'ai envie de dire. Mais moi je peux vous annoncer déjà le score. Et eh bien, comme on s'y attendait, très beau score pour les deux équipes. 161 pour Atomix Mons, mais 211 points pour Ezeo d'Angers. Le chef arbitre me dit qu'il y a une pénalité, c'est ça? Ouais, malgré la pénalité, Ezeo d'Angers a gagné avec 211 points. Ce qui est fort. Alors, quelle pénalité exactement? Pénalité d'évitement. Ils ont vraiment assez bien choqué l'autre robot. Donc s'il y a eu des points de perdus, ça veut dire qu'il y avait déjà eu un avertissement avant? Exact. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bon bah voilà. Un beau score malgré tout. Par contre, attention à ce que ça ne se reproduise pas. Parce que je rappelle qu'il s'agit dans l'ordre d'avertissement, pénalité et éventuellement après forfait si ça venait à se reproduire. Donc on sait qu'il reste pour les EO à travailler cette nuit sur le système d'évitement. J'ai aussi le résultat de Breaking Bot Golden Gram. Match serré. C'est sur cette table-là. Golden Gram a remporté 58 points sur ce match. Et là, c'est la victoire à Breaking Bot qui l'emporte avec 70 points. Bravo aux deux équipes. Alors sur la table de droite, eh bien, nous avons deux équipes qui viennent de se mettre en place. Mais le match comptera vraiment pour l'ECAM robotique, puisque face à l'ECAM, eh bien, ce sera ce qu'on appelle un robot en bois, une équipe qui a accepté de participer, mais qui ne remportera pas de points à l'issue de ce match. Ah, et c'est Mons qui va jouer le robot en bois. Donc voilà, Mons qui s'entraîne à enchaîner deux matchs. On a dit tout à l'heure que pour certaines équipes, ça pouvait être un problème à cause des batteries et autres. Voilà, eux, ils ont accepté de jouer le jeu. ECAM robotique côté jaune et donc Mons qui joue en tant que robot en bois côté mauve. Il reste en place.
Et donc sur la table de gauche, eh bien, c'est Cybernétique en or, numéro 1, et RTFM qui vont venir s'installer. Alors, Cybernétique en or que je vois arriver. Voilà, RTFM arrive aussi. Et donc, il nous reste 4 matchs à jouer pour finir cette série. Je rappelle que nous nous retrouverons demain matin. Il y a encore pour les équipes la possibilité bien de rester un petit peu dans les stands donc après la fin de cette série, de venir aussi, pourquoi pas, tester un peu les tables. Par contre, effectivement, je rappelle qu'il n'est pas possible de rester ici cette nuit. Donc faites bien attention, les locaux étant fermés, à récupérer tout le matériel que vous souhaitez utiliser ce soir, puisque après, bien, les portes sont fermées jusqu'à demain matin. Ah, ici, on a une petite vis à remettre en place du côté de mon toit. Alors, l'ECAM nous a dit être prête. Cette équipe n'a plus qu'à brancher une pile juste avant le début du match. On attend, voilà, que Monstre redémarre le robot. On est prêt sur la table de gauche, on va pouvoir lancer ce match-là avant alors. Donc je rappelle qu'il s'agit de côté violet RTFM et Cybernétique en or 1 côté jaune. Alors attention, match table de gauche. 3, 2, 1, go. C'est parti. Avec des systèmes d'électrons qui ont été lancés des deux côtés. Qu'est-ce qui fait bip bip ici ? Je veux savoir, moi. Ah, on a libéré, donc dans l'accélérateur de particules, le goldenium. Pas de surprise, côté jaune, on a fait ce qu'on devait faire. Non, oui, exactement. Ouais. C'était vous le bip bip ? Oui. C'était pour dire quoi ? C'est la détection. D'accord, donc pour comprendre ce que fait le robot, un petit signal extérieur pour pouvoir suivre ce qui se passe. Bon, c'est sympa. Et alors de l'autre côté, oh là, je ne sais pas si les systèmes d'électrons vont être validés. Hein. Non, aucun des deux dans la situation actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour le système ici Alors on a dû changer le système d'alimentation aujourd'hui parce qu'à cause de certains problèmes qu'on avait, c'est possible que le système de sauvegarde n'ait pas fonctionné non plus. D'accord. Donc voilà, je crois qu'il y a une équipe qui cherche des piles pour demain. Bon, bah peut-être qu'on peut lancer le match table de droite alors, si de l'autre côté on s'arrête là. Donc je rappelle que l'équipe de Mons est restée mais joue ici en tant que robot en bois, donc son score ne sera pas accumulé à ces points à l'issue de ce match.
Et donc face à l'Ecam Robotics qui démarre côté jaune et qui, elle, joue pour les points de cette série. On souhaitait brancher le système au dernier moment pour éviter justement un problème d'alimentation. Est-ce que c'est bon pour vous? En face, on est prêt également. Alors attention, table de droite. 3, 2, 1, go! Début du match. Avec un système d'électrons qui semble fonctionner des deux côtés et des robots qui sont bien partis. Du côté de l'ECAM, voilà, on est sorti de la zone, on rentre dans la zone avec, où est-ce qu'il est lui? Un palais rouge dans la zone rouge. Donc si à la fin du match on peut bouger le robot sans bouger l'élément, eh bien elle sera considérée. Et par contre, eh bien, on a aussi l'électron qui est monté. Côté Montois, eh bien, on continue ses actions. C'est celui-là qui lance le Goldenium. Ah bah voilà, on va peut-être le voir. Attention, retenez votre souffle. Cette fois, les balances sont à peu près de niveau. C'est pas tout à fait le cas. Eh ben voilà. Jolie démonstration. Bon, et très honnêtement, c'était juste pour le fun ou... Ah, voilà, peut-être qu'il nous réserve encore des surprises. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Et bien donc, on va pouvoir attendre la fin du match. Là, je pense que les deux robots sont à l'arrêt. Ah, les arbitres sont déjà capables de dire que le robot ne tient pas l'élément, c'est ça? Oh, bah, a priori, donc on sait que le palais rouge qui a été ramené par les cams sera validé. Et si on démonte sur la table de gauche, ça veut dire qu'on doit avoir les résultats. C'était RTFM Cybernétique en or numéro 1, 36 points pour Cybernétique en or et 50 points pour RTFM. Ça va toujours dans le public, vous tenez le coup? Parce que du coup, on a dépassé un petit peu, hein, mais bon, vous êtes là, c'est qu'a priori, eh bien, le spectacle vous tient en haleine. Et donc, prochaine équipe à venir s'installer, table de gauche, ce sera Roboine et Kraken. Roboine, équipe française, qui rencontre Kraken, équipe belge, table de gauche, pour la mise en place dès que possible. Voilà, les équipes arrivent. Là, il y a 8 matchs de jouer. Plus que 3 dont celui-là, donc c'est-à-dire que c'est notre dernier. Après, si tu veux y aller avec Anne, on voit ça. Bonjour, bonjour. Tout va bien? Ça fait comme ça qu'on va mettre dans les collectifs. Donc leur estimation d'un score, c'était 120. Alors, voici les deux équipes que j'avais annoncées qui s'installent. Table de gauche. Un robot pour chaque équipe et un système d'expérience. Alors que table de droite, eh bien, on est en train de valider le comptage des points. Il reste 1 minute 20. 40. 1 minute 40. Encore un petit peu de temps pour se préparer, table de gauche. Je pense que les équipes vont le mettre à bon escient. On va l'utiliser à bon escient.
Alors, validation du règlement, table de droite. On avait une question pratique sur l'estimation du score. Voilà, c'est chose faite. Et donc, je rappelle, le robot en bois n'accumule pas de points pour l'équipe de Mons puisqu'ils ils ont déjà joué leur match, donc 177 points. Et l'ECAM Robotics, par contre, remporte 60 points à l'issue de cette série, donc qui s'accumule au fur et à mesure des séries. On a encore 2 séries pour accumuler des points demain. On sait que les équipes le mettront à bon escient. Table de coach, je pense qu'on est prêt. Roboboine est côté mauve et Kraken côté jaune. Je vois qu'on chipote encore à l'expérience du côté Roboine. L'arbitre vérifie qu'il n'y a pas eu d'avertissement sur les matchs précédents. Je pense que ça n'a pas été le cas. Non. Alors attention, table de gauche. 3, 2, 1, go. Début du match. Alors avec un système qui s'est mis en route côté gauche, mais pas du côté mauve. On est venu pousser des choses. Attention à ne pas pousser le robot adverse, par contre. Et normalement, on n'a pas le droit d'entrer dans cette zone. C'était prévu au niveau de la stratégie, ça? C'était pas prévu. Il devait revenir dans notre base, normalement, au lieu d'aller dans la base adverse. Ok. Alors, il est en train d'essayer de naviguer entre le bord de table et le robot adverse. On va juste garder un œil attentif, vérifier que le robot, s'il est bloqué quelque part, perdu dans une stratégie, ne devienne pas violent, on va dire. Alors qu'en face, le robot adverse a fait sa mission et a priori, il ne bougera plus. Je me méfie de ce système-là. Je l'ai vu partir tout à l'heure de façon inopinée. Bon, là, a priori... Alors, ventouse magnétique ou électroaimant? Électroaimant. Pourquoi? Je préfère. D'accord, oui, c'est plus rigolo de consommer de l'électricité pendant qu'on retient l'élément. Donc 10 secondes. Il reste 10 secondes de match. Je me méfie d'une surprise à ce niveau-là. Non, fin du match. Donc voilà, on en restera là. Ah, je vous avais dit, ne jamais faire confiance à ce genre de truc. L'arbitre demande aux équipes de valider le comptage. Et alors normalement, il doit nous rester... Qu'est-ce qui va arriver encore? Eh bien, Goldorak et PM Robotics vont venir s'installer sur la table de droite. Et si je ne me trompe pas, eh bien, ce sera le dernier match de cette 3e série. Voilà, donc dernier match à voir pour aujourd'hui, mais je rappelle que bien dès demain, nous remettons le couvert. Dès demain matin, donc avec les 2 dernières séries de phase qualificative, et demain après-midi pour les phases finales. Goldorak s'installe côté mauve, PM Robotics côté jaune. Alors je crois comprendre que le côté jaune n'est pas le côté préféré de PM Robotics. Il y a un bug côté jaune. Alors oui, ça j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement partir côté jaune ou côté mauve, ça n'a l'air de rien, mais ça fait que forcément tous les éléments sont différemment positionnés par rapport au robot. Et donc, c'est 2 stratégies de programmation complètement différentes. Et donc, apparemment, on a eu le temps de résoudre les problèmes de programmation côté mauve, mais côté jaune, il reste un petit peu de travail. C'est-à-dire? Il fait des pauses photos. Pour il se tourne, pose photo, et il repart. D'accord, donc si vous êtes photographe, vous savez que vous verrez le robot s'orienter pour vous faire un petit sourire.
Je rappelle que c'est le robot avec ses yeux. Voilà, hein, donc pose photo, on comprend pourquoi. En face, Goldorak, je pense qu'on est prêt. Et j'ai le score à vous annoncer du match précédent. Donc Rob One, 23 points, laisse la victoire à Kraken, qui remporte 62 points à l'issue de ce match. Bravo aux deux équipes. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi c'est pas parti au niveau de l'électroaimant, là? Pas vraiment. D'accord. Bon, bah voilà. J'espère pouvoir avoir plus confiance en ce système demain, hein, d'accord? Que ça lance dès le début du match, comme ça je n'ai plus peur après. Parce que tout à l'heure j'ai eu une surprise, donc depuis je me méfie. Et oui, donc, bah oui, dernier match de cette troisième série. Merci d'être resté avec nous bien en ligne si vous étiez devant vos ordinateurs ou avec nous ici à l'université de Louvain-la-Neuve, donc en direct dans les auditoires. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver demain. Et donc un grand merci bien au PASS qui organise depuis 18 ans maintenant ces concours de robotique en Belgique, à Planète Science, notre partenaire français qui co-organise aussi l'événement au niveau international, et bien sûr à l'UCL qui nous accueille en ses murs, ainsi qu'à nos sponsors qui rendent possible l'organisation de ces concours et l'accueil des équipes belges et étrangères à titre open cette année comme depuis de nombreuses années. On est en train de mettre en place le système de montée de l'électron du côté de PM Robotics. Bon, et alors là, j'aurais besoin de vous, public, pour lancer le compte à rebours de ce dernier match, dès que les deux équipes seront prêtes. Goldorak me dit OK. PM Robotics, vous êtes prêts? PM Robotics. On est bon? OK. Alors attention. Avec moi. 3, 2, 1, go pour ce dernier match de la troisième série. Pause photo, côté PM Robotics. Goldorak a tapé dans quelque chose. C'était la table. Alors par contre, donc on est bien sorti de la zone de départ, mais je pense que là on est décalé pour la suite. Je ne sais pas si le robot va s'en remettre. Alors, voilà, le système d'électrons a bien été activé du côté de PM Robotics. Et on a ramené un élément rouge. Alors par contre, on est peut-être un peu bloqué pour la mise en marche de l'accélérateur de particules. En même temps, c'est peut-être pas ce qu'on va essayer de faire, je ne sais pas trop. Attention au robot adverse. Le robot adverse est transparent et du coup, il n'est pas capté par les capteurs apparemment. Capteurs de lumière? Capteurs de lumière, donc des systèmes infrarouges qui servent à l'évitement. Alors le problème de l'infrarouge, déjà quand on est rouge, c'est que c'est peut-être pas super, mais par contre, eh bien, quand on est rouge et transparent, bah, c'est peut-être encore pire. Donc là, a priori, il y a un problème d'évitement. Il s'est accroché, ouais. C'est encore l'espèce de sourcil, hein, donc en fait un système sur un moteur Dynamixel, là, un servomoteur, donc un petit moteur qu'on peut commander en angle. Et déjà tout à l'heure, c'est ça qui s'était coincé sur un élément de la table, là il s'est coincé dans le robot adverse. Bon, je pense que Goldorak ne lui en tiendra pas rigueur, parce que de toute façon, voilà, on ne bougeait plus vraiment du côté adverse. Mais par contre, bah, ouais, c'est vrai que ça va être marqué quand même sur la feuille de match. Bon, mais quand même quelques points marqués. Je rappelle que c'était le dernier match de cette troisième série. Une dernière annonce de score à faire. Et puis, moi, j'espère vous retrouver en pleine forme dès demain matin pour la suite des matchs.
Juste que vous regardiez que c'est bien affiché. Alors, vérification de l'affichage dynamique sur le robot. 53 points annoncés. Et on éteint le robot pour vérifier que la table n'a pas été endommagée. Puisque je rappelle qu'on n'a pas le droit de faire des trous dans la table. Alors moi, je peux déjà annoncer quand même le total de points accumulés, des totaux impressionnants quand même. Et notamment bien, les EO d'Angers qui pour l'instant est à la première place puisqu'ils ont accumulé sur les 3 séries de matchs 533 points. Donc loin en tête. Mais donc bien c'est Atomics Mons qui est toujours à la deuxième place, 379 points. Donc après, je ne vais pas annoncer tous les scores, puisque forcément, il y a des équipes dont les scores n'ont pas encore été pris en compte là, dans ce que j'annonce. Mais bien sûr, vous pourrez retrouver aussi sur le site du PASS ce qu'on affiche ici. Et si vous le souhaitez, on affichera également demain matin tous les points détaillés pour que vous puissiez en prendre connaissance. Validation des points par les deux équipes. Et donc voilà, dernier résultat obtenu pour cette 3e série. 10 pour Goldorak qui jouait son premier match, je rappelle, il vient d'être homologué, et 63 pour PM Robotics. Un grand merci à vous pour votre suivi, et donc bonne chance, bon courage aux équipes pour cette nuit de travail, à n'en pas douter. Et je rappelle donc que normalement les locaux sont accessibles, seront fermés à 8h30 ce soir, ou 20h30. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez encore un peu travailler ici, mais par contre après, les locaux sont fermés. On se retrouve demain matin pour l'ouverture. Vérifiez peut-être à l'accueil l'heure d'ouverture de demain que je n'ai pas à vous communiquer. Moi, je vous dis bonne soirée et puis à demain, plus nombreux encore ici, puisqu'on nous a déjà dit sur les réseaux sociaux que, on allait nous rejoindre demain. Je rappelle que c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et que demain, durant la journée, il y a également demain après-midi, je pense, des activités pour les enfants, des ateliers qui sont mis en place. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez venir avec des plus jeunes pour leur faire découvrir le monde de la robotique. Merci et à demain.